Oh mon petit bébé, toi t'es beau toi. Oh t'es même pas encore trop usé. T'as pas pris de jeu. Ah là 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 là, je t'aime toi tu sais. Tu m'accompagnes partout où je veux. Salut à tous, bienvenue dans l'entre. Bon, je sais, c'est pas encore tout à fait la saison, mais je me demande si le Père Noël est pas passé un petit peu plus tôt cette année. Et en définitive, je me demande si j'ai pas trouvé ma réplique de point de référence de remplacement. Le Hexa d'Agency Arms, peut-être que ça déchire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toute l'équipe de Red Wolf Airsoft qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. À la question est-ce que ça va devenir ma nouvelle réplique de points, je vous répondrai en fin de vidéo, du moins je l'espère. En attendant, on va se concentrer sur cette boîte. Alors effectivement, là ils ont rajouté un petit autocollant avec le décret du 24 mars 1999. Mais normalement vous avez un gros logo Agency Arms. Et bien sûr ici, Agency Arms Hexa Pistol. Un petit hologramme ici d'authenticité. C'est la première réplique complète en collaboration directe entre Red Wolf Airsoft, Agency Arms et Lone Wolf Distribution. Du coup, ils ont pu avoir accès aux différents plans des pièces de l'arme pour pouvoir concevoir la réplique sur une base VFC. Le prix de cette réplique est aux environs de 150 $ sur le site de Red Wolf Airsoft. On l'a vu un tout petit peu moins cher pendant le Black Friday. 150 $, bien sûr, c'est hors port et taxes. Alors voyons voir ce qu'on a dans cette boîte. Un rappel, Red Wolf Airsoft, Lone Wolf, Agency Arms. Pour en savoir plus à propos du Hexa, eh bien, vous pouvez flasher le code ici présent. Alors si vous suivez l'antre depuis un petit moment, vous avez vu passer des kits Agency Arms pour Glock. Enfin ça date hein. Et pour monter ces kits, il fallait préalablement avoir acheté un Glock Tokyo Marui. Si ma mémoire est bonne, il y avait des kits Glock 17, des kits Glock 34. En bref, des kits de toute beauté avec peinture céracote, etc. Et bien ici, ce n'est pas un kit, c'est directement la réplique complète que je vais sortir ici. Le petit papier pour la législation, ils font ça bien chez Red Wolf. Encore un autre papier. Un dosseret additionnel. Hop, c'est joli. C'est très joli. Oh, le grip est sympa. C'est beau, c'est gras. C'est pas plus mal pour le stockage. Hein. Hop, le dosseret, le chargeur ici, qui est un chargeur 23 billes. Les chargeurs supplémentaires sont à 27 $. Ce sont des chargeurs type Glock Gaz VFC. Le talon plus 2 ici. Valve de percussion. La valve de remplissage se situe justement sous le talon. Voilà. On peut voir ici qu'il y a une double encoche. Et comme c'est une carcasse qui reprend un petit peu les éléments de la Gen 4, on va pouvoir changer le bouton d'éjection de côté, le gaz route ici. Comme c'est une base de mécanique VFC, ça sera compatible avec plein de chargeurs. Il faudra juste faire attention à la forme du gaz route pour l'efficacité. Selon la marque des chargeurs, on pourra avoir un petit peu moins de recul, un petit peu moins d'autonomie, des dégazages. Donc le mieux c'est de rester quand même sur le chargeur d'origine. C'est une jolie réplique. Alors, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur une réplique de Blue de chez Salient Arms. Et bien, Salient Arms et Agency sont vraiment mes deux marques préférées lorsqu'il s'agit de custom de Glock. Je trouve ça classe et pas trop bling bling. Donc là, on a une version full size, 195 mm de long, 670 grammes. Et oui, c'est pas très lourd grâce au polymère de la carcasse, grâce aux usinages de la glissière. C'est une glissière Hexa hybride avec tous les usinages qui vont bien. C'est pensé tactique. Hein. Ici, le logo Agency, très discret. Là également. Le faux éjecteur qui est une pièce à part, bien sûr. Le drapeau américain stylisé ici. Et puis des stries de préhension qui sont très efficaces. Hein. Franchement, rien que faire ça, vous sentez que ça accroche bien. On va pouvoir ici également faire comme ceci. Et même sur le dessus là, si on a besoin, ça prend bien. Hein. Sur la plaque à l'arrière,
le logo Agency. La découpe ici qui laisse apparaître le canon flûté. C'est un canon Agency également. Voilà, Agency 917. Il est très très joli. Il n'y a pas de taraudage, hein, ni rien du tout. On peut voir que le canon interne est noir pour plus de discrétion. Voilà, comme ça si vous tournez un petit court-métrage ou quoi que ce soit, vous n'avez pas un bon vieux canon en laiton qui se fait voir. On peut voir qu'ici, autant on peut avoir des features type Gen 4 au niveau de la carcasse, bien qu'il y a quand même trop de différence. Autant sur la mécanique, ici on va rester sur du Gen 3, donc avec un guide de ressort qui est très fin. La carcasse est une carcasse Lone Wolf Distribution. C'est la carcasse Timberwolf. On peut voir les marquages ici. Lone Wolf. Voilà. Donc l'angle ici, on va comparer avec un Glock, hein. On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, mais vous voyez ici, la poignée est légèrement plus droite que sur un Glock. On voit ici qu'il y a un léger undercut. Le pontet est coupé sur l'avant. Il y a ce fameux stippling. On va en reparler dans très peu de temps, hein. Parce que cette carcasse, franchement, vous m'auriez dit qu'elle était stipulée à la main. Je vous aurais cru, mais non, en fait, c'est moulé. Le motif qu'ils appellent Shark Scale, écaille de requin. Parce que, alors j'ai jamais caressé de requin, hein, mais j'ai lu pas mal de bouquins sur les requins. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été frôlés par des requins. Et leur peau est très très abrasive. Donc là, c'est le principe. Alors même sans gants, ça reste quand même agressif, mais sans vous défoncer les mains. On voit ici, c'est droit. Là, c'est le dosseret d'origine, droit. Alors RWA vous dit que c'est comparable à une prise en main de 1911. Et si on change le dosseret ici, on aura une prise en main comparable à un XDM ou à un SIG. On peut voir qu'ici, il y a des motifs. Donc les deux goupilles, là, c'est sympa. Les fameux accélérateurs cuts qui vont permettre d'avoir des points de repère. Voilà, pour vos pouces, pour vos index, ça dépend comment vous prenez en main votre réplique, hein, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui tiennent toujours leur réplique comme ceci. Moi je préfère une prise plus haute comme ceci, hein. Pour maîtriser la réplique et pour absorber le recul, c'est plus sympa. Et en parlant d'absorber le recul et de prise haute, ici on peut voir qu'ils ont ajouté une petite queue de castor qui va permettre de prendre sa réplique bien haute sans risquer ici de se faire pincer. Le bouton d'éjection du chargeur ici est un modèle type Gen 4, hein. On va pouvoir le changer de sens. Il y a un magwell ici, évasé, qui va permettre de recharger plus rapidement. Voilà, c'est plus facile. Ça s'intègre bien. Ici, mon chargeur de 19X qui rentre également. Voilà, ça glisse, ça bloque pas. Bon, c'est exactement la même chose, hein. Il y a bien entendu la présence d'un rail Picatinny à l'avant, avec 3 emplacements. Et ici, un numéro de série unique. La queue de détente ici est très très sympa. C'est la queue de détente Syndicate qui est réglable via une petite vis ici. Donc on va pouvoir régler la course de la détente. Ici par exemple, je pense qu'elle est limite. On va voir ça. Ça gratouille un tout petit peu. Voyons voir le poids de détente sur cette réplique. 1,3 kg. 1,3 kg. 1,4 kg. 1,36 kg. Donc c'est extrêmement agréable de pouvoir régler la queue de détente. La clé Allen n'est pas fournie. C'est quoi? C'est du 1,5 kg. Ouais, c'est ça. Donc là, on visse ou on dévisse. Donc, par exemple, là, je dévisse. Vous voyez? On a le safe action au milieu, bien sûr. Si je n'appuie pas sur la pièce centrale, je ne peux pas tirer. Ne serrez pas trop non plus. Là, je vais resserrer. Ah, la détente est légère, hein.
C'est légèrement spongieux, mais ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas le genre de truc où le coup partira, vous vous rendrez même pas compte que vous avez effacé la course. Alors bien sûr, cette réplique est compatible avec les holster Glock. Hop, ici j'ai un IMI défense, ça passe crème. Hein. Le kick est sympa. Il est identique au Glock VFC récent, c'est-à-dire aux productions Humarex récentes et aux futurs Cybergun. Mais on l'a vu tout à l'heure, ils n'ont pas choisi d'utiliser le nouveau système de réglage du hop-up, c'est-à-dire qui passe au travers de la tige guide ici. Donc il y a fort à parier que c'est un système à molette, mais c'est pas très grave. Pour changer le dosseret, il suffit d'ôter cette goupille, d'enlever le magwell, de tirer, et on va faire ça tout de suite. Donc on le fait coulisser vers l'avant. Tiens, c'est parti ça. On fait coulisser le backstrap. Cette partie ici va vers le bas. Voilà, ça s'enclenche. On reverrouille ici. Et on met la goupille. Alors attention, la goupille, c'est une goupille freinée ici. Là. Donc quand vous l'enlevez, il faut chasser dans ce sens-là. Quand vous la remettez, il faut taper dans ce sens-là. Enfin, taper ou pousser. Hein. Bon, vous avez vu, j'ai pas tapé du tout pour l'enlever. Il faudra peut-être que je tape un tout petit peu pour la remettre. Non, c'est même pas sûr. On pousse encore un tout petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, le profil change. Moi, je préfère ça. Voilà. Je suis pas fan des dosserets plats. Donc, par défaut, vous aurez le plat. Installez celui-ci si vous va mieux. Essayez les deux, de toute façon, ils sont dans la boîte. Hein. Et tout à l'heure, je m'y suis pas attardé. Mais on peut voir ici l'arrêtoir de glissière. Il est légèrement surdimensionné. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une petite bosse ici. Moi, j'aime bien aussi. Allez, allons voir ce que ça donne au chrony. Et bon, la vidéo est quand même un tout petit peu sponsorisée. Donc, je vais leur faire plaisir. Je vais utiliser le Green Gaz Airsoft Surgeon, proposé par Red Wolf Airsoft. J'en ai reçu un carton de 30 bouteilles il y a 2 ans, suite à une conversation avec le commercial français de Red Wolf, enfin suite à une conversation téléphonique dans laquelle je lui avais dit non, je ne fais pas de review ni de billes ni de gaz. Du coup 2 jours après je recevais un carton de gaz et 3 jours après je recevais un carton de billes. Donc par le fait, ça fait 2 ans que j'utilise du gaz Airsoft Surgeon et des billes Airsoft Surgeon, eh bien je peux quand même vous faire un petit feedback, je suis pas déçu, voilà. De coups, ça tire tout, glissière bloquée. Bon là il fait un petit peu frais dans l'antre, hein, il fait 13 degrés. La réplique est annoncée aux alentours de 290-300 fps, ici on est à 260 et quelques. Je suppose que les tests, quand ils sont faits à Taïwan ou à Hong Kong, ils sont faits aux alentours de 25 degrés. Donc c'est normal qu'on ait cette amplitude. Bon ça kick bien, c'est sympa. Hein. On va aller voir si ça tire droit maintenant. On va se percuter un petit sac de B028 Airsoft Surgeon. J'avais dit que j'en avais reçu. Bon là c'est mon dernier paquet. On va tenter à la 0,28 et on va voir ce que ça donne. Ça peut paraître bête ce que je vais vous dire, mais lorsque vous faites le plein de votre chargeur, faites déjà le plein en gaz et ensuite le plein en billes. Parce que si vous faites le plein en billes, vous allez comprimer ici le ressort et vous allez avoir du mal à dégager le talon du chargeur pour faire le plein.
Bon, j'ai choisi le bon moment, il n'y a pas trop de choix. Neige fondue, vent. Donc à 5 mètres, à 10 mètres, c'est une formalité. À 25, vous avez vu, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, en plus, mon joint a commencé à chauffer, donc l'effet hop-up était un petit peu plus prononcé. C'était vraiment pour vous faire voir de prime abord ce que ça donnait en sortie de boîte. Je referai d'autres plans de tir pour la revue complète qui sera publiée dans l'entre le blog, mais ça a l'air assez efficace. Je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur du Hexa. Donc bah ça se démonte comme un Glock, hein. Donc là, pas de surprise. Et ce qui est chouette, c'est que bah, maintenant on peut avoir plein de pièces. Donc en cas de casse ou quoi, il y aura du rechange. Le hop-up se règle via cette petite molette. On va enlever la tige guide, le ressort récupérateur. Alors c'est bien lubrifié en sortie de boîte, hein. Ça c'est chouette. Ici on peut voir hein, que ce sont les mêmes pièces, le même ensemble pneumatique en tout cas, que sur le 19X, etc. Il peut y avoir quelques changements. VFC adore faire des révisions. Le nozzle ici. Je suis en train de m'apercevoir que je vous ai pas parlé des organes de visée. Ici le guidon avec sa fibre optique. La hausse assez massive, noire, et ça nous donne un chouette contraste. Voilà, pour prendre sa visée. Dans la description, ils nous disent c'est comme si vous visiez au travers d'un point rouge. Pas tout à fait, mais bon, c'est vrai que vous voyez un point rouge. Donc le canon ici, le canon externe est vraiment très sympa. On peut voir ici le traitement. Il est bien lourd, hein. Le bloc hop-up. C'est un canon, ici moi je le mesure à 6,04, 6,05. Ici l'appui bien large. Bien entendu, c'est un joint type VSR là-dedans. Ils aiment bien monter ça avec du gras, je ne sais pas pourquoi. Parce que alors s'il y a bien un endroit où il n'y a pas besoin de mettre du gras, bah c'est là quoi. En plus là, le joint est bien pollué. Il y a un bourrelet assez long. On va le nettoyer, hein. Ça permettra d'avoir des performances de tir un petit peu meilleures. On parlait de points rouges à l'instant. Ici sur certains kits, vous allez avoir une plaque où on peut enlever le drapeau américain pour pouvoir mettre un RMR. Ici ce n'est pas le cas. Mais les Lax proposent une pièce ici qui va remplacer la hausse et qui permet justement de poser un RMR. Il va simplement falloir dévisser cette vis et remplacer le cran de mire par le système RMR. Donc voici pour le démontage sommaire. On va remonter ça. La question que je me posais en début de vidéo, c'est est-ce que ce Hexa pourrait remplacer mon fidèle Glock 19X que je trimballe maintenant depuis, je sais pas, je dirais 3 ans, tellement le temps passe vite. Eh bien, l'ergonomie est meilleure, on a cette fameuse détente réglable Syndicate, le look est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agressif, les chargeurs sont interchangeables, certes vous n'aurez pas l'arrêtoir de glissière côté droit pour les gauchers, mais il est quand même possible de changer le bouton d'éjection du chargeur de côté, donc oui, ce Hexa pourrait tout à fait remplacer mon 19X dans mon holster. D'ailleurs, je pense alterner entre les deux si un jour je retourne jouer. C'est une chouette réplique que Red Wolf Airsoft nous a concocté ici en partenariat avec Agency Arms et Lone Wolf. Et tout ça pour un prix sympa, 150 $. On aurait pu s'attendre à beaucoup plus. Hein. C'est peu ou prou le même prix qu'un Glock Humarex en Asie. Donc pour moi, c'est du tout bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que c'est le genre de réplique avec laquelle vous joueriez ? Niveau look, niveau fonctionnalité, ou est-ce que vous préférez un bon vieux Glock classique? Eh bien, exprimez-vous dans les commentaires de la vidéo. Dans tous les cas, je remercie encore une fois toute l'équipe de Red Wolf pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis vous la présenter. J'espère que du coup ça renouera un contact sain avec Red Wolf. Moi, je suis content d'être en contact directement avec Hong Kong, parce qu'au moins si on a des choses à se dire, on peut se les dire directement. On n'oublie pas de mettre un gros like pour Red Wolf Airsoft et pour l'entre du dingo bien sûr. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien louper, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com où on retrouvera bientôt la review écrite de ce Agency Arms Hexa. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, y compris les liens vers Red Wolf, les liens pour soutenir l'entre si vous avez envie de le faire. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'a permis par exemple récemment d'acheter des nouveaux micros
qui, je l'espère, donne de bons résultats. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.